Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour l'objectif 2 du chapitre 3, connaître les principaux descripteurs de la qualité des emplois. Il n'existe pas une définition précise qui fasse consensus à l'échelle internationale de qualité des emplois. On peut quand même considérer qu'il y a 6 dimensions principales. Les 6 dimensions sont à connaître pour le baccalauréat. Santé, sécurité au travail et conditions de travail, rémunération, temps de travail et conciliation vie professionnelle, vie personnelle, sécurité de l'emploi et protection sociale, dialogue social et représentation collective, et formation tout au long de la vie. Je vais parler rapidement des 6 points. Santé, sécurité au travail, conditions de travail. On présente les dangers liés au travail, les risques de se blesser. Que ce soit physiquement ou alors de subir des dommages psychologiques. Par exemple, un ouvrier qui travaille sur un chantier a des conditions de travail plus difficiles qu'un enseignant. De même, un caissier qui va répéter tout le temps les mêmes gestes, qui va pouvoir se blesser facilement au poignet, qui va avoir des problèmes de dos liés à la position qu'on lui demande de prendre durant son travail, va avoir plus facilement des problèmes de santé qu'un enseignant. Donc un ouvrier sur un chantier a une santé, sécurité au travail, conditions de travail assez faible, un enseignant beaucoup plus élevé. Rémunération, c'est le niveau de rémunération du travail. Plus le niveau de rémunération est élevé, plus on dit que l'emploi est de qualité. Temps de travail, conciliation vie personnelle, vie familiale. Là encore, ça va dépendre de la durée du travail et des horaires. Certains ouvriers peuvent faire par exemple les 3-8. Ce qu'on appelle les 3-8, c'est 8 fois 3 égale 24. Il y a 24 heures dans une journée afin que l'usine tourne en continu. Il va y avoir une personne qui va travailler de minuit à 8 heures, une personne de 8 heures à 16 heures, une personne de 16 heures à minuit. Comme ça, durant 24 heures, l'usine tourne. Problème, ceux qui travaillent tôt le matin ou tard le soir, ça va être plus difficile pour eux de concilier le métier avec leur vie de famille. C'est aussi vrai pour ceux qui travaillent le dimanche, les jours fériés, ou tout ce qui est dans la restauration. Ceux qui travaillent le soir, tard, etc. Donc eux, c'est plus difficile de concilier vie personnelle, vie professionnelle, donc leur emploi serait considéré comme être de moins bonne qualité. Évidemment, enseignant, c'est un critère qui est très fort pour notre profession, puisque nous avons un certain nombre d'heures devant élèves, et le reste du travail que l'on fait, préparation des cours, correction des copies, etc., on peut le faire quand on le souhaite, quand ça nous arrange par rapport à notre vie familiale, par exemple. Sécurité de l'emploi et de la protection sociale, c'est la probabilité de tomber au chômage. Est-ce que mon emploi est garanti ou pas? Une personne en CDD aura une sécurité d'emploi beaucoup plus faible qu'une personne en CDI, par exemple. Évidemment, là encore, enseignant, en termes de sécurité de l'emploi, nous sommes très bien logés, puisque c'est très difficile de licencier un enseignant, sauf pour faute grave, mais il ne peut pas y avoir de licenciement économique, puisqu'il est très peu probable que l'État fasse faillite. Dialogue social et la représentation collective, c'est le degré de négociation qu'il existe au sein de l'entreprise entre les représentants du patronat et les représentants des salariés. Dans chaque entreprise, il y a des moments de négociation, par exemple pour des hausses de salaire, pour améliorer les conditions de travail, etc. Est-ce que l'employeur est ouvert à ces négociations ou pas? Si les salariés disent on veut une augmentation de 5% et que le patron dit j'en ai rien à faire, je m'en fiche, il n'y aura pas d'augmentation, le dialogue social est très faible, voire quasi nul. Si par exemple, pour cette même revendication, l'employeur dit bah écoutez, on va attendre les chiffres de cette année, on va voir en fonction des bénéfices que l'on a réalisés, si on réalise assez de bénéfices, on pourra répercuter ça sur des hausses de salaire, le dialogue social est quand même un peu meilleur. Le dialogue social, c'est est-ce que l'employeur il est OK, le patron est OK pour que des représentants soient assis autour d'une table et négocient, discutent ensemble pour améliorer les conditions de travail et la rémunération de travail des travailleurs. Et enfin, la formation tout au long de la vie. La formation tout au long de la vie, ce qu'on appelle la formation continue, c'est lorsque l'employeur propose à ses salariés de monter en compétences, de leur apprendre des nouvelles compétences via des formations. En d'autres termes, d'accroître leur capital humain. À titre d'exemple, moi, on m'a proposé récemment une formation sur l'outil Pearl Trees pour que j'apprenne à mieux utiliser l'outil Pearl Trees.
plus dans un emploi, l'employeur va me proposer de formation, meilleure sera la qualité de l'emploi. Il y a 3 grandes difficultés à cette notion. Premièrement, l'absence de définition universelle rend impossible les comparaisons internationales. Est-ce que l'emploi est de meilleure qualité en France ou au Royaume-Uni, en France ou en Australie? Très difficile de comparer puisqu'il n'existe pas de définition qui fasse consensus à l'échelle internationale. Le deuxième point, c'est la difficulté d'objectivation de certains critères. Certains critères sont facilement mesurables, comme la rémunération, il suffit de regarder le chiffre en bas à droite sur la fiche de paye. Mais néanmoins, d'autres critères sont beaucoup plus difficilement mesurables, comme par exemple la qualité du dialogue social. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le nombre de négociations qui ont été ouvertes? Est-ce que c'est le pourcentage de négociations qui ont abouti? Et encore, chaque négociation est différente de celle qui la précède ou de celle qui la succède. Et enfin, troisième élément, c'est l'importance subjective de ces critères. Pour certaines personnes, la rémunération va être le critère numéro 1, pour d'autres, ça va être la sécurité de l'emploi, pour certains autres, ce sera la sécurité au travail. Bref, chacun va avoir différents critères qu'il va pondérer différemment. Donc un emploi qui serait considéré comme de qualité pour une personne pourrait ne pas être considéré comme de qualité pour une autre personne.